tout capable dans ce que tu vas devenir, dans la force de frappe que tu vas avoir, dans la capacité financière qu'il va manifester en toi. Il est capable de te faire monter du montant que tu connais maintenant à des montants que tu rêvais. Il est capable de le faire. Acclame-le comme celui qui produit en toi ce que les personnes croyaient que tu pouvais produire. C'est ce qui va se passer parce que tu connais la parole, parce que tu connais les principes, parce que tu pries et parce que tu appliques. Oh, sa gloire vient couvrir tes activités. Sa gloire vient couvrir tes finances. Sa gloire vient couvrir tes activités. Alléluia. Et il fera de toi une personne prospère sur terre, comme il a fait avec Isaac, comme il a fait avec Jacob, comme il a fait avec Abraham. Ton nom aussi sera cité avec l'Éternel. Tu feras des exploits. Tu ne vas pas seulement gagner des maris de nuit. Tu ne vas pas seulement renverser des femmes de nuit. Mais tu vas aussi renverser la pauvreté. Mais tu vas aussi renverser le manque. Mais tu vas aussi renverser le manque, les limitations, les incapacités. Il est le Dieu qui te fait traverser les limitations. Il est le Dieu qui te fait traverser les incapacités. Toi, tu ne seras plus sans effet. Tu ne seras plus sans effet. Oh, tu seras un homme solution. Tu seras une femme solution. Parce que le Dieu de gloire a recouvert de gloire même tes affaires. Alléluia. De la même manière qu'il dit que le faible dit je suis fort. De la même manière qu'il dit que les pauvres disent que je suis riche, même si on ne connaissait pas ton nom, même si on ne t'appelait jamais, même si on ne faisait jamais référence à toi, à cause de la gloire qui tombe sur toi en cette saison, à cause de la gloire qui tombe sur toi en cette saison, il va te faire un nom. Dieu va te faire un nom. Dieu va te faire un nom dans le domaine où il t'a inspiré. Dans le domaine où il t'a inspiré de faire l'activité, Dieu va te faire un nom. Alléluia. Quelqu'un le reçoit et acclame très fort le Seigneur. Quelqu'un le reçoit et pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Quelqu'un le reçoit et célèbre l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Communique-lui la vie. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui que Dieu déverse sur toi sa prospérité. Alléluia. Dis-lui combien tu as besoin de le voir dans sa nouvelle prospérité. Alléluia. Pendant que tu lui dis, Dieu aussi te dit, ton ancienne prospérité te semblera petite. Parce que maintenant, Dieu va te faire monter. Il y a des gens ici que Dieu, à cause de leur présence, dans la présence de Dieu aujourd'hui, Dieu va vous faire entrer dans une nouvelle expression de la prospérité. Alléluia. On connaît, vous savez, l'histoire de ta pauvreté, on peut la connaître, mais Dieu connaît déjà l'histoire. L'histoire de ta pauvreté, on peut la connaître, mais Dieu connaît déjà l'histoire de ta prospérité qui est sur le point de manifester. Amen. Il faut que tu saches que dans ta vie, il n'y a pas que le chapitre où tu as été incapable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ta vie, il n'y a pas que le chapitre où tu n'avais pas les moyens. Il y a aussi les chapitres où Dieu te rend capable. Amen. Capable de solutions, capable de réponses, capable parce que tu as les moyens. Les moyens, il y a certains qui appellent ça je suis capable. Alléluia. Gloire à Dieu. Sous le ciel ouvert et sous l'onction de notre Père, l'archevêque Diamant-Bob Kalonji. Alléluia. Que la présence de Dieu enveloppe chacun d'entre nous. Et que toutes les grâces attachées à l'appel de notre Père et de ce ministère chrétien Logos Rema, alléluia, introduisent dans votre vie cette dimension de prospérité que Dieu veut. Dieu veut que tu sois prospère. Quelqu'un le reçoit et dit fort, Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous étions donc en train de voir hier les principes qui sont dans la formule que nous avions donnée, n'est-ce pas?
que prière plus principe égale prospérité. Mais quels sont donc ces principes? Alléluia. Et nous avons vu que dans les principes, il y a le travail. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un très grand investisseur. Et celui qui est investisseur, c'est principalement un travailleur. Personne ne peut être investisseur et il dort, il tourne les pouces. Non. Quand tu parles d'investissement, tu parles de capital, tu parles de travail et tu parles de la production. Alléluia. Et au-delà de cela, celui qui sait produire, il sait qu'il faut épargner, il sait qu'il faut aussi réinvestir. Alléluia. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Mais il faut savoir ces choses-là et les appliquer. Parce que quand tu ne les appliques pas, tu seras en train d'assister à la prospérité des autres. Et puis tu dis, mais tout le monde a même pas moi, mais comment est-ce que lui? Mais lui, il écoute, il applique. Toi, tu écoutes, tu dors. Il y a une différence. Alléluia. Et nous étions en train de parler du travail, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à valoriser le travail. J'ai pris que dans cette église, la mentalité de la paresse tombe. Les gens qui ne font rien et qui, au nom de Mungwatafanya, on attend seulement Nzamba Kosala. Nzamba Kosala. Dieu a déjà tout fait et il attend que toi tu fasses ta part. Il ne faut pas dire à Dieu de faire ta part. Dieu ne descendra jamais faire ce qu'il t'a déjà demandé de faire. Alléluia. Même si tu n'aimes pas entendre ça, c'est ça que tu dois savoir. Que Dieu ne viendra jamais faire à ta place ce qu'il t'a demandé de faire. La Bible dit, il a placé l'homme dans le jardin pour qu'il dorme. Non, pour qu'il fasse quoi? Voilà. Cultiver et garder. Ça veut dire travailler. Cultiver, c'est travailler. Garder, c'est travailler. Alléluia. Alors, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas, si tu t'accroches au prétexte, c'est ça maintenant qui est devenu le piège dans notre siècle ici. Kazi pana. Tu peux étudier comme tu veux, mais à Kuna Kazi, on n'engage pas. Les vieux là ne veulent pas quitter pour que nous on puisse vivre ce qu'on veut. Qui t'a dit que les gens vont quitter pour t'attendre, toi? Oh, mon frère. Là où tu veux être engagé pour qu'on paye ton temps, tu peux plutôt recourir à ce que toi tu sais faire et te faire payer. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je prie et j'insiste pour que nous puissions être de ceux qui ont la mentalité de l'activité. Et vous savez, Dieu ne vient prendre que les gens qui travaillent. Nous avons vu que toutes les grandes personnes là que la Bible parle, vous parlez de Gédéon, vous parlez de David, vous parlez d'Élie, vous parlez d'Élisée, d'Abraham, de Moïse. Nzamba akuta bango na kati ya misala na bango. Pe na kati ya misala na bango Nzamba azwa bango pour na musala na ye. Même quand vous voyez les disciples, Pierre, il avait une entreprise de pêcherie. Alléluia, il avait des bateaux, des barges, Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'au nom de la prière, les enfants de Dieu commencent à abandonner le travail. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Amen. Il faut donc valoriser le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu a mis en toi, tu dois lui donner de la valeur. Tu ne peux pas vendre à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas valorisé. Ce qui fait la différence entre toi et les voisins, comme Awa Israël, mais ce qui fera la différence entre Mikate na yo, na Mikate na ye, c'est la valeur que toi tu ajoutes là-dedans. Alléluia. Azoteka Mikate kauka, yo tie Mikate au bakisa au mwaliki. Au bakisi valeur. Quand quelqu'un va goûter, va sentir que yakukauka inapichana na ile ya mayai. C'est comme ça. Chaque chose que tu sais faire, essaye de trouver comment le rendre plus excellent.
Les enfants de Dieu ont la touche de l'excellence. Et l'excellence, tout ça, tu trouves ça dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de dire comment offrir dans sa présence. Pour offrir dans sa présence, il faut d'abord être dans sa présence. Alléluia. Il faut d'abord être dans sa présence. Étant dans sa présence, tu es affecté par sa présence. Dans sa présence, il y a la sagesse. Dans sa présence, il y a l'intelligence. Dans sa présence, il y a la créativité. Il y a l'inspiration. L'inspiration. Et il faut que, vous voyez quand je disais que la présence de Dieu affecte tous les aspects de la vie de l'homme. Il faut comprendre que la présence de Dieu affecte aussi ton travail. L'inspiration, ce n'est pas seulement quand tu reçois une chanson. L'inspiration, ce n'est pas seulement quand tu as reçu Matéa. Ou bien tant autant Bible, reçu Rema Nakata Bible. Non, l'inspiration, c'est aussi dans ton domaine, là où tu travailles. Là où tu es en train d'exercer. Dieu peut t'inspirer comment faire maintenant. Na coiffure wana yo salaka boy. Zoa mafuta boy, mélangeant na boy et petit boy. Oh, est-ce que vous êtes en train de me suivre? Inspiration ekoya tina makamwa misala ya maboko. Inspiration ekoya tina makamwa misala ya cerveau. Dieu peut inspirer là aussi. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la valeur ajoutée. C'est pour cela que j'insiste, peuple de Dieu, ne méprisez jamais le faible commencement. D'abord, Dieu permet que vous commenciez petit parce qu'il faut apprendre à maîtriser chaque étape. Il y a une étape, il y a que gérer $500, $500. Déjà quand tu as 100, tu commences à acheter. Tu achètes en désordre. Au moni mèche au sombi, au moni mandage au sombi, au moni tu achètes en désordre. Comment peux-tu alors maîtriser 500? Il faut étape par étape maîtriser chaque étape. C'est pour ça que tu commences petit. Tu maîtrises chaque étape. Hein? Tu sais te discipliner. Mbongo nyonso ezaya kosalela ngo ba dépense nyonso te. Faut yeba yango. Tu peux avoir toutes les envies que tu veux, mais si tu sais maîtriser aussi tes envies, tu vas comprendre, tu vas arriver à pouvoir faire quelque chose avec peu. Alléluia. Amen. Dieu est le Dieu qui veut que nous puissions être actifs, travailleurs. Et c'est dans le travail que Dieu nous donne l'inspiration pour rendre notre travail meilleur et le fruit de notre travail meilleur. Alléluia. Alors, je vais terminer rapidement la partie des principes où je disais qu'il fallait le travail. Et dans le travail, il faut le couvrir par la prière. Quand le surnaturel vient sur le naturel, il y a le miracle. Tu dis bien surnaturel, ça veut dire qu'il y a d'abord le naturel et puis il y a le naturel là, qui produit les miracles. Quand tu prends 2 Rois 4, verset 2 et suivant, tu vois l'histoire de la veuve, qui est la veuve du prophète. Le prophète a prophétisé, le prophète était plein d'onction, le prophète avait des prophéties exactes. Il pouvait aller dans le passé, aller dans le futur, le prophète, mais il est mort en laissant des dettes. Tout comme tu peux être loin, mais tu meurs en laissant des dettes, et c'est une très mauvaise chose. Amen. C'est pour ça que l'archevêque nous enseigne qu'il faut vivre libre, riche et sans dette. Alléluia. Et Dieu lui-même dit que la façon dont lui va nous enrichir, nous on ne va pas emprunter, mais nous on va prêter à plusieurs. Ça c'est la pensée de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors la veuve, qu'est-ce qui se passe quand finalement, à cause de la pauvreté, à cause de l'endettement, les enfants ont failli aller en esclavage. Il y avait une menace. Il est allé trouver l'homme de Dieu. Mais regardez ce que l'homme de Dieu, ce que Dieu fait au travers de son serviteur. Il le ramène dans les principes. Prière surnaturelle, mais dans le travail. Alléluia. C'est comme ça que tu peux être aux alakana poste, mais yo comme aux alakana présence en Zambé, le surnaturel vient sur toi dans ta façon de travailler là. Il y a une différence et une distinction.
Comme je dis toujours, bakoluka kayo kaka pona eloko bayebi ke oyeba akosala bien. Po eloko sala ka bien e ko kende sango yango nde kolobela yo. Alléluia. Alors le prophète lui dit, bon, comme tu n'as que le vase d'huile là, va, demande les autres vases. Plusieurs vases. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes habitués, nous avons le désir d'avoir des choses facilement. Il dit, mais bon, il n'avait qu'à lui donner l'argent. Il n'allait qu'à dire que l'argent sorte. Non. Pour l'argent, il faut travailler. You must work. Mais travailler avec le surnaturel. Le peu que tu as, quand le surnaturel vient là-dessus, il y a la multiplication. Mais il faut que tu crois que ce peu ici, Dieu est capable de le multiplier. Il faut que tu y crois. Et la femme ici croyait à la parole du prophète. Le prophète que tu consultes. Comment je peux dire ça? Changeons. L'homme de Dieu que tu écoutes, si tu ne crois pas en sa parole, toute bénédiction qui peut sortir sur toi, et que simbaté, ça ne marchera pas. Tu seras en train de dire partout là-bas, oh non, il n'y a pas d'onction. Non, c'est toi qui ne crois pas. Comme tu ne crois pas, Dieu ne gaspille pas sa bénédiction sur les gens qui ne croient pas. Alors, elle avait foi dans ce que disait l'homme de Dieu. Comme j'ai dit encore hier, je rappelle ça. Nous avons la mauvaise habitude de nous définir nous-mêmes comme les victimes. Cette femme pouvait se dire, non, mais c'est moi la victime. Comment est-ce que je dois encore commencer à aller chercher des vases? Tu peux pas, toi tu es homme de Dieu, tu ne peux pas faire un miracle ici. Mais Dieu ne voyait pas que le problème y a aussi. Dieu voyait comment rendre cette personne riche, active. Et c'est ce que Dieu cherche quand il permet qu'on ait ce genre d'enseignement. Comment te rendre toi actif, productif, te multiplier, que tu deviennes riche, fort riche. Tu lis ça dans la Bible. Dieu a fait ça avec les gens. Est-ce que toi, tu n'es pas les gens? Toi aussi, tu es les gens. Donc, si Dieu a fait ça avec les gens, il peut faire ça avec toi aussi. Alléluia. Amen. Vous dites que nous avons un Ancien Testament. Jusqu'à aujourd'hui, il agit encore. Il peut faire ça avec des gens qui croient. Alors, il lui dit, tu vas prendre des vases, tu vas verser l'huile, le surnaturel va agir. Et si elle n'avait pas obéi, le surnaturel ne viendrait pas. L'homme de Dieu, au travers duquel Dieu te donne les instructions, obéit aux instructions. Vous savez, le diable nous jette dans des pièges d'incrédulité, des pièges de discussion, des pièges de raisonnement. Comment se fait-il? Comment va se faire la transmission de l'huile de mon vase? Si tu veux réfléchir, réfléchis. D'abord, tu as déjà mal à la tête pour m'azoya kozoban. Maintenant, tu veux réfléchir. Est-ce que ma kamwana lobby? On se retrouvera dans Souka Film. Toujours pauvre, menacé d'esclavage, sans argent. Elle a obéi, elle a reçu l'instruction, elle a obéi et elle est allée travailler. Chercher les vases. C'est pour ça qu'il faut aller battre bien. Oui, mais tant qu'on a un facile, il y a finga, il y a tonga, il y a baby ça partout. Il y a un lobby. Parce que cette femme ici, elle pensait que d'ailleurs mon mari est prophète. Binonde boyako le prophète de Boko continue Zambazu prophète à se retrouver yemoko na banyongo soko siko baby saki moni ba bino ba mama wana balinga micro nyonso ko luka pasteur micro nyonso pasteur akobima telelo bandimi bake na mitema ko yima yisuko bimi pasteur akei yo siko foki lo senga bango ba vase yo muto bano boya to bona pasteur yo topesa yote. Hein? Yebaka lobby.
Mais elle a eu ces vases et le surnaturel a fonctionné. C'est pour ça que je dis qu'il faut la prière sur le naturel, le travail. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu l'a mis au travail. Comme une mothèque. D'une huile excellente. Et après, normalement, quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui doit développer après. Comment reproduire? Parce que la richesse vient quand tu apprends à reproduire. Reproduire. Un jour, je vais vous prêcher. Ça, c'est dans Genèse 1. Amen. Donc, l'argent que tu ne fructifies pas, tu es en train de lui donner le langage que Dieu, dans sa mentalité d'investisseur, il n'aime pas les gens qui vont enterrer l'argent. C'est pour ça qu'on avait retiré le denier de celui qui avait un qui est allé enterrer. On a donné à celui qui en avait beaucoup. Parce que celui qui en avait beaucoup avait compris qu'il fallait multiplier. Alors, il faut tous la namakanisi, il y a qu'on multiplier. Il ne faut pas tous la namakanisi, il y a qu'on lia, qu'on dépenser kaka, ou qu'on bomba, ça la musalate. L'argent doit travailler. L'argent prend de la valeur quand il travaille. Ce que Dieu cherche, c'est que tu donnes de la valeur à ce qu'il te donne. Si tu les caches, tu vas dire, bon, toi tu n'as pas compris, je ne te donne plus. L'argent que tu ne valorises pas quitte ta vie. Et tu seras encore ici, on est en train de prier, on chasse les démons de ceci. Il n'y a pas de démon de cela. Le premier démon qu'il faut chasser, c'est ta mauvaise compréhension en matière de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Il faut d'abord que Bissot va chrétien, mbongo wana osengaka, osengaka on pour la nuit. Maintenant, bon, cela va permettre que tu fasses l'écran. Tu fasses l'écran, tu as ma canisna yo isa nini pour mbongo. On va voir déjà à Somba Bilamba. Il faut na beta forme tellement na zanga bilamba donc ce qu'il faut na beta bandima ba yoka. Le motif là ba yoka après tant ba yoka yo comme nani. Alléluia. La vraie motivation pour laquelle Dieu te donne l'argent, c'est pour que tu puisses le fructifier, le multiplier. Et l'argent quitte toujours ceux qui ne savent, qui n'apprennent pas à le multiplier. Biso nyonso awa. Il faut na lobanga lingala. Biso nyonso awa. Il faut to koma bateki. Il faut na bandelango. Parce que c'est ça, sans ça, ça ne marche pas. Biso nyonso awa. Zala na eloko oteka. Teka nyonso sauf moto. Oh, bah, il faut que comme aller, bateki, ou comme teka barin, ou kufa. Teka nyonso sauf moto. Moto a teka la moto à se retrouver à la Judas. Hein? Quand tu es engagé dans une entreprise, c'est ton temps qui est payé. Des autres hein? Mais tu peux avoir un bureau, une consultance en matière juridique, une consultance en matière comptabilité, en matière informatique. Pour ceux qui ont la grâce, il y a Makamwa Bongo. Bongo, oui. Bongo, c'est na ONG. Tu crées ta propre boîte. Bako Lukayo. So, il sera bien. Amen. Hein? Na Makamwa Koteka, biloko za ibele. Oh mandazi, oh bilamba, oh makambo koteka biloko eza ebele et tout le monde a des besoins. Tout le monde. Quand je cherche un parfum, je cherche ma Mélanie pour la nuit. C'est un business night. Sur yo, je vais chercher quoi? Je ne sais même pas ce que tu fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez. Omoni batu oyo bazalaka na mentalité ya kosala te, hein, baza inactif, baza productif te. Nde batu wana diable a récupéré bango na makambo ezanga tina. Tala bato balekisa tango na kotonga. Tala bato balekisa tango na ba commentaires sur les réseaux sociaux. Tu sais que ça demande du temps, hein, t'asseoir, lire, réfléchir.
et commencer à commenter des choses. Ça demande du temps. Si tu ne veux pas être travailleur, le diable va te prendre dans ces choses-là. Alléluia. Il faut to koma biso tuawa na eloko moko to salaka. Moko mi balemi sato. Amen. Même vous voyez, quelqu'un comme moi, tout le monde a entendu ici, il y a eu des prophéties sur moi. Mais vous avez comme basi basali basa prophétie na fandi na ngai. Et ya yango moko. Hein? Tu n'as pas lu dans la Bible qu'il y a des gens qui sont morts qui ont salué les bénédictions de loin. Alléluia. Ces choses-là, pour que ça se produise, il y a des choses que je dois faire pour l'investissement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la pauvreté frappe notre mentalité, notre offrande est aussi frappée. Si j'insiste là-dessus, c'est pour que nous puissions avoir de la production, parce que c'est de la production qui viendra ce que nous allons offrir dans la présence de Dieu. Alléluia. Sans activité, tu vas avoir quoi? Donc, yo offrande aux alake, au défambon en offrande. Ou bien au bisenga senga, pour tinambon offrande des bisenga senga. Non. Tu dois produire quelque chose. Alléluia. Alors, revenons maintenant dans le dernier point que je vais développer aujourd'hui de comment offrir dans la présence de Dieu. Comment offrir dans la présence. C'est ça que nous sommes en train d'apprendre, n'est-ce pas? Comment offrir dans la présence de Dieu. Le dernier point que je vais développer ce soir, c'est offrir selon les prescriptions divines. Offrir selon les prescriptions. Ezana biloko oyo nzambe asengi ke bapesa ye. Ezana lolenge oyo nzambe azosenga ke biso topesaka. Offrir selon les prescriptions. Selon la demande de Dieu. Nzambe aosenga nini? Nzambe a recommandé que to ofraka ndenge nini. Alléluia. Dieu n'a pas mis en place ba offrande wana, ba sacrifice, ba nini sosalaka wana parce qu'il lui manquait de l'argent. Non. D'abord, Dieu est le propriétaire de tout. Même ce que tu as là, le propriétaire, c'est qui? C'est Dieu. C'est pour ça que même quand tu donnes l'offrande, même quand tu donnes la dîme, ce qui te reste là appartient encore à Dieu. Si tu ne vis pas avec cette pensée-là, tu vas développer l'égoïsme. Et offrir sera pour toi difficile. Tu vas développer l'idolâtrie de l'argent et sur les biens matériels. Et offrir pour toi sera difficile. Il faut offrir selon les prescriptions, selon la demande, selon que Dieu a instruit qu'on devrait lui offrir. Malachie 3, lisons de 10 à 12. Malachie, chapitre 3, lisons de 10 à 12. La Bible dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes, combien? Pardon? Toutes, n'est-ce pas? Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, pour qui? Pardon? Mais vous qui? Vous qui amenez les dîmes. Vous qui amenez combien de dîmes? Vous qui donnez tout ce que Dieu, vous qui offrez selon les prescriptions, selon l'instruction. C'est ça que ça veut dire. Pour vous qui offrez selon les instructions, je ferai quoi? 1. Je menacerai celui qui dévore. 2. Je vais l'empêcher de détruire le fruit de votre terre, de votre production. Et la vigne ne sera pas stérile. Je vais interdire la stérilité d'être votre compagnon. Dit qui? L'Éternel des armées. Remarquez, ça fait 2 fois qu'il se présente comme l'Éternel des armées dans un passage qui parle d'argent. Ce n'est pas un passage qui parle de la guerre ici.
C'est un passage qui parle de l'argent et lui se présente comme l'Éternel des armées. Pourquoi il se présente comme celui qui est en armes dans un passage où il parle de l'argent? Parce que ce qu'il vous demande ici, ce qu'il nous demande ici, c'est ce qu'on appelle une portion d'alliance. Vous me donnez ça, moi je m'engage à être ça pour vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec les offrandes, il ne faut pas blaguer avec la dîme, les sacrifices. Ce sont des choses qui nous mettent en alliance avec Dieu. Tu le fais selon les instructions. Lui aussi entre en alliance pour dire que j'ai garanti maintenant ce qui te reste là que tu vas consommer. Pour que personne ne vienne justement les détruire. Il y a des gens qui sont sous la menace des dévoreurs. Il y a des gens qui sont sous la menace des destructeurs. Mais quand tu remplis ta part d'alliance, ta portion d'alliance, tu la portes, Dieu aussi se lève, non pas comme celui qui multiplie. Non, là, il se met d'abord comme celui qui protège. Et puis après, il faut d'abord protéger. Et puis après, il va arroser. Et puis après, il va multiplier. Après, il apporte le surnaturel dont tu as besoin dans le naturel dans ton travail. Alléluia. Donc quand vous aurez apporté, je ferai quoi? Je menacerai les dévoreurs. Pour qu'ils ne vous détruisent plus jamais le travail que vous faites. Et je vais faire en sorte que votre vigne, quelle est ta vigne? Ça peut être ton cerveau. Quelle est ta vigne? Tes mains? Je sais pas, ce que tu produis ne sera pas stérile. Dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Ça fait 3 fois. Qui se présente toujours comme l'Éternel des armées. Si tu veux voir l'Éternel des armées s'élever, fais une offrande. Si tu veux voir l'Éternel des armées s'élever dans tes combats, des problèmes financiers là, fais quoi? Fais l'offrande. Sois sérieux avec les dîmes, sois sérieux avec les offrandes. Il faut comprendre que il dit amener tout. Donc il y a fort mignon. Vous savez que nous les chrétiens, nous sommes des grands voleurs. Il y a des gens qui pensent que à repérer sa dîme kaka tangu mbongo zala moi ibele mbongo mkeba na bin sa dîme. Comme si quand ça sera grand, tu seras en mesure de donner. Déjà quand tu es incapable dans les petites choses, tu ne peux pas être capable dans les grandes choses. C'est impossible. Dieu te donne 24 heures. Quelle est la dîme de 24 heures? Tu donnes à Dieu. Regarde comment tu dors. Regarde quand tu te réveilles, comment tu programmes. Dans tout ton programme là, il n'y a pas Dieu. D'ailleurs, quand tu arrives à l'église en retard, tu regardes le pasteur avec insistance pour dire c'est coquette. Quand toi tu t'es arrivé là, tu t'es arrivé à temps. Mais à la maison, le jour où il n'y a pas culte, tu prends combien d'heures pour Dieu? Donnez la dîme de tout. Nabilango, na sali na pesa dîme, demain la dîme de. Donc, il faut donner à Dieu tout ce qu'il a demandé qu'on lui donne. Amen. C'est donc une décision que nous devons prendre. Nous devons avoir cet état d'esprit-là, d'être disposés à tout donner à Dieu. Quand vous prenez 1 Corinthiens 16, verset 2, 1 Corinthiens 16, verset 2, Paul dit, dans ce passage, il dit, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, fasse quoi? Mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. 1 Corinthiens 16, verset 2. Ici, donc, Paul voulait récolter des dons à amener, qu'on devait envoyer à des frères qui étaient en difficulté. Mais il fallait qu'on fasse des dons, qu'on fasse des sacrifices, qu'on fasse une offrande. Mais il dit, il faut mettre à part. En fait, ce que Dieu cherche, c'est quoi? Je vous ai donné ces 2 passages pour vous faire comprendre que ce que Dieu cherche,
c'est nous amener à être disciplinés, à être capables de toujours mettre à part ce qui appartient à Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis toujours que l'offrande se prépare à la maison. Mettez à part chez vous à la maison avant de venir avec. Alors vous voyez ici qu'on parle d'offrande, on parle de dîme. Alors, quelles sont les prescriptions? Quand vous lisez la Bible, vous lisez depuis Genèse, tout l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, vous lisez, vous entendez parler d'offrande, vous entendez parler de libation. Qui a déjà entendu parler de libation? Les autres là ne lisent pas beaucoup de côté. Lisez toute la Bible. Vous entendez parler de dîmes, vous entendez parler de toutes ces choses. Ce sont les différentes instructions en matière d'offrande, d'offrir, que Dieu avait instituées et données à son peuple. Vous ferez une offrande de ceci, une offrande de farine de fleurs. Qui a déjà lu ça? Non, la farine de fleurs paix. Il n'y avait pas que les taureaux à offrir, il n'y avait pas que les boucs à offrir, il y en avait qui offraient aussi des pigeons. N'est-ce pas? Offrir selon les prescriptions. Maintenant, Jésus étant venu, Jésus ayant accompli toute la... Jésus n'est pas venu, il a dit j'abolis. Non, il a accompli pour nous ce que nous étions incapables d'accomplir. Imaginez aujourd'hui qu'il faille encore des bœufs, qu'il faille encore des boucs. Et comme on est en train de parler des animaux en voie de disparition, ça allait être compliqué. Alors Jésus étant venu, ayant tout accompli pour nous, nous tous ici, pour offrir à Dieu, nous offrons en passant par Jésus. En disant, puisque tu as agréé Jésus, qui a été lui-même le sacrifice que toi tu as approuvé, maintenant que tu nous as adoptés comme enfants, et parce que tu n'as pas annulé la loi de la semaille et de la moisson, nous passons par celui que tu as agréé. Alléluia. Ça c'est un. Deux, de la même manière que c'est toutes ces choses ici, les bœufs, tout ça, c'était des choses qui étaient les standards de la richesse de ce temps-là. De la même manière, en notre temps, nous offrons avec ce qui est le standard de la richesse en ces temps-ci. Sachez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous demande toujours c'est à quoi nous sommes attachés. Dieu nous demande toujours ce à quoi nous sommes attachés. Tu sais pourquoi tu n'offres pas? Parce que tu aimes beaucoup l'argent. Là, si je pose la question, qui n'aime pas l'argent? En tout cas, si quelqu'un lève la main et dit qu'il n'aime pas l'argent. Qui peut dire qu'on peut présenter l'argent ici, peut dire non, moi je n'ai pas besoin de l'argent. L'argent rend sensible tout le monde, l'argent. Mais maintenant, ce que Dieu cherche, c'est notre capacité à pouvoir lui donner quand il nous demande. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé? Offrir, nous l'avons vu dans Malachie, n'est-ce pas? Est la voie de notre bénédiction. Quand il dit, vous verrez, faites ça, faites comme je vous dis là, faites comme je vous ordonne là, et puis vous verrez si je ne fais pas, si je n'ouvre pas pour vous. Non pas le ciel, non, mais les écluses du ciel, ça veut dire les dépôts. Il y a une différence entre porte et écluse. La porte n'a pas la dimension de l'écluse. L'écluse est immensement plus grande que la porte.
Plus grand que la porte que la fenêtre. L'une des voies de la bénédiction, c'est offrir. Vous offrez, vous apportez vos offrandes, vous apportez vos dîmes, j'ouvre pour vous les écluses des cieux. C'est pour ça que quelqu'un, comme je disais, j'ai donné le principe hier, quelqu'un qui offre régulièrement, quelqu'un qui offre continuellement, s'expose régulièrement et continuellement à être béni. Quelqu'un qui offre régulièrement, quelqu'un qui offre continuellement, s'expose à être béni régulièrement et continuellement. D'ailleurs, ce qui est encore grave avec ces bénédictions, c'est que l'offrande ouvre la porte à des bénédictions transgénérationnelles. Si tu veux être un bon ancêtre, offre. D'ailleurs, les bons parents savent qu'il faut offrir aussi pour les enfants. Faire des sacrifices pour les enfants. Toi, tu es seulement te plaindre. Moi, non, moi, non. Fais des sacrifices pour cet enfant-là. Moi, j'ai eu l'histoire d'un pasteur dont, bon, il a, je crois, 3 ou 4 enfants, mais il y avait un de ses enfants qui avait difficile à l'école. Chaque fois, il réussissait difficilement. Il passait à une extrémiste. Quand il y a une moyenne. Quand on a une moyenne, à CDCP, il faut inscrire à l'université. Ils ont compris que. On leur dit non. Moi, c'est un enfant moyen. Il y a des choses qu'il faut refuser. Lui, serviteur de Dieu, inspiré, il dit, bon, ça c'est vous qui dites. Mais moi, je n'ai pas mis au monde un enfant moyen. Dieu ne m'a pas donné un enfant limité moyen. Et il a compris que donc, ici, il faut offrir pour cet enfant ici. Ils ont commencé à faire avec son épouse régulièrement des sacrifices pour cet enfant. Seigneur, nous offrons, Seigneur, nous sacrifions pour cet enfant-là. Hey. Moi, dans la côte université, on dirait que les gens se freiner, on a ce qu'on fungwami. Et il peut université à Congo, université aux États-Unis. D'abord, ils ont cher. Non seulement ils ont cher, c'est que le système a autangle. Et puis ils ont tangle la français, ils ont tangle l'anglais. Au communes, on a capacité à côté. Vous voyez là-bas, ce n'est pas comme ici. Ici, chez nous, on n'étudie pas comme là-bas. Là-bas, on vous donne on appelle ça des crédits. Une série de trucs à étudier, et puis ici. Il y a un an à Sili, ici, ici, Maïe le Fungwami. C'est venu d'où? Quand ils ont compris que cet enfant ici, il est combattu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déclencher, ouvrir son ciel en s'aimant pour cet enfant. L'offrande, pour que tu apprennes à ne plus blaguer avec ça, comprends que ta bénédiction est attachée à l'offrande que tu fais. À la dîme dans laquelle tu es régulier. À l'offrande que tu fais avec amour, obéissance. À l'offrande que tu fais en veillant sur la qualité de ce que tu offres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il nous faut donc une discipline en matière de l'offrande. Il y a un principe bien aimé. Je suis en train de nous expliquer que nous devons comprendre que Dieu a institué la dîme, les offrandes, tout cela, pour ouvrir la bénédiction pour nous. C'est une des voies qui ouvre la bénédiction. Mais particulièrement avec la dîme, c'est pour que le supérieur te bénisse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde ce que dit Hébreux 7.7. Hébreux 7.7 dit ceci. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est ce que Dieu, en voulant bénir Abraham par Melchisédek, a fait. Parce que Melchisédek, roi de Salem, sans généalogie, supérieur à Abraham, c'est lui qui est venu bénir Abraham quand Abraham a donné la dîme de tout. Parfois, nous ne sommes pas bénis aussi parce que la dîme que nous apportons n'est pas la dîme de tout. Comment est-ce qu'on peut prendre la liberté à Oubanako Kakola dîme?
Le jour où Dieu te donne 15 000 dollars, il dit, bon, il faut couper sa dîme. 1500. Et Maraba, il passait la t'envoie, 1500. Bon, il faut couper ça 500. Comme ça, tu peux papa, la dîme de tout. Il y a même des gens qui se laissent tenter par le diable. Nous avons un problème mingi. Na liana mbongo, na utiliser mbongo yo. Le mois prochain, on fout à dîme na bagnon. On fout à dîme na bagnongo. Attends, le montant de la dîme que tu bouffes là, est-ce que et aussi ça va passer dans l'onios? Jamais. Alléluia. Quand tu bouffes la dîme, quand l'argent de l'offrande, tu bouffes les sacrifices, toi tu manges tout, sache que tu es en train d'enlever ce qui doit te bénir. Hein? Tu es en train d'enlever ça. J'ouvrirai les cieux, j'enverrai la pluie, je vais arroser. Tu n'es plus concerné. Tu te fermes la porte. Autrement dit, tu t'exposes à ce que les dévoreurs viennent dévorer. Parce que chaque fois que Dieu regardera, il regardera que comme la dîme n'est pas là, tu n'es pas couvert. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? La dîme permet donc à ce que le supérieur te bénisse. C'est pour ça que je dis et je répète, enfant de Dieu. Vous savez, il y a des moments où il faut que nous puissions comprendre que tu peux être à l'église, mais te maudire toi-même à l'église par ta désobéissance. Par ton manque d'implication dans les instructions. Donc quand on donne les dîmes là et qu'on dit bon que Dieu vous bénisse, on n'a pas besoin de dire 40 000 mots. Le respect d'abord du principe et la parole qui est sortie, c'est plus puissant pour faire des choses extraordinaires dans ta vie que beaucoup de paroles. Mais d'abord, est-ce que tu mets en pratique ce principe-là? Beaucoup de gens disent bon, mais c'est quoi? Nzamba aboyanga na kwea, nzamba tika yoto yomuto tika nzamba. Tu peux regarder vraiment, est-ce que tu as été fidèle dans tes dîmes? Est-ce que tu as été fidèle dans les offrandes, dans les sacrifices? Est-ce que tu as été fidèle? Parce que clairement ici, Dieu montre que l'une des façons dont il nous bénit, c'est quand nous obéissons dans les offrandes et dans les dîmes. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est intelligent de pouvoir comprendre que par les dîmes, par les sacrifices, par les offrandes, Dieu nous bénit et puis de ne pas faire ça? Bon, je pose la question autrement. Tu es dans une pirogue et puis la pirogue vacille et puis chavire. Et puis on t'envoie le bouée, de sauvetage. On dit, au moni caoutchouc ya rose, foulango mon pépé, tiangolo autour d'ayo, au dinaté, au flotter. Et puis tu as dit, caoutchouc est là, pété boyé, et ça l'anganine. On te donne un moyen de te sauver, et toi tu refuses. On te donne un canal par lequel tu peux être béni, mais toi tu critiques. Tu critiques les offrandes, tu critiques les sacrifices. Déjà quand tu commences à critiquer, tu te mets en dehors du circuit. Quand tu te mets à critiquer, tu te mets en dehors du circuit. Ce que je suis en train d'essayer de nous dire, c'est quoi? C'est que dans tout ce que Dieu nous permet de produire, il veut nous voir investir dans ce qui le concerne. Il faut que quand Dieu regarde ses intérêts, qu'il voit que toi, tu as pris part à ses intérêts. On est ensemble. N'est-ce pas? Toi-même, maintenant, tu peux regarder. Dans l'église ici, il y a quoi qui porte ton nom? Dans les projets de Dieu, là. Est-ce que toi aussi, tu peux dire un jour à Dieu, Dieu, tu te souviens que dans cette histoire-là,
il y a ma sueur. Tu peux le dire. Il faut que tu puisses te retrouver dans les intérêts de Dieu. Ainsi, Dieu va voir que tu es important pour ses intérêts. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en application ce qu'il a dit. Je me présente comme l'Éternel des armées. Quelle est la maladie qui va venir voler ton argent? Quels sont les liens, les réclamations qui vont venir prendre ton argent? Nous sommes en train de parler d'offrir selon les instructions. Et dans les instructions, il y a apporter les dîmes. Dans les instructions, il y a les offrandes qu'il faut apporter. Dans les instructions, il y a aussi les prémices. Ça, c'est quelque chose que les chrétiens ne font pas régulièrement. Les prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est le premier fruit. La pensée qui est derrière le premier fruit, de tout ce que tu entreprends, de toutes sortes de choses que tu es en train de produire, la première chose qui te... la première rémunération que tu as, le premier produit qui sort de ce que tu as fait, c'est ça qu'on appelle les prémices. Mais la pensée qui est derrière, c'est quoi? C'est que il n'y a de prémices que parce qu'il y aura une suite. Jamais Dieu donne des prémices pour dire qu'après il ne donne pas de suite. Non, prémices existent parce qu'il y aura une suite. Ce qui veut dire que Dieu qui a été avec toi pour que tu réussisses la première fois, sera avec toi pour que tu réussisses toutes les autres fois. Ça montre que Dieu est avec toi. Ça montre aussi que tu es dans le bon chemin. Tu es avec Dieu, Dieu est avec toi, tu es dans le bon chemin. C'est pour cela que même quand tu as commencé petit, je répète, enfant de Dieu, n'ayez pas honte, n'ayez pas du mépris envers les faibles commencements. Les premiers produits là, ce n'est pas à aller épargner. Oh, je vais épargner. Non. La première chose là, c'est à offrir à Dieu. Je vous ai donné mon témoignage ici, non? Vous savez, quand vous êtes enseigné là, vous êtes heureux seulement si vous appliquez ce qui vous est enseigné. Tant que vous écoutez et que vous ne faites pas, c'est impossible. Moi, j'ai tapé combien d'années en train de tourner en rond à cause d'un principe que j'avais entendu. Ou à Logos en plus. Dieu me préparait, j'étais étudiant, Dieu me préparait déjà, Dieu a enseigné. Et l'archevêque avait enseigné ce principe ici, des prémices. C'est le premier fruit. Vous savez comme l'archevêque parle tranquillement là, c'est le premier fruit. Il faut toujours donner à l'Éternel. Oui papa, j'ai entendu. Et quand Dieu est bon, quand Dieu commence petit pour que d'abord dans les petits là, que tu n'aies pas beaucoup d'efforts, que tu décides déjà de faire. Mon premier travail, 50 $. On me payait 50 $. Et j'ai été incapable de donner 50 $ comme prémisse à Dieu. Je suis entré dans des philosophies. Mon papa m'avait dit que quand on commence à travailler, le premier argent, on donne à son papa. Et en même temps, il m'a dit, bon, on donne à son papa. Maintenant, moi, je viens de commencer le travail. Bon, papa n'a pas quelque chose, n'a pas et puis n'a foutu. Je suis entré dans des philosophies. Je n'ai pas pris le courage, le risque. Je n'ai pas pris le risque d'obéir à Dieu. Parce que je ne croyais pas que si je donne ces prémices de 50 ici, je vais trouver le moyen de payer la maison. Qu'est-ce que je vais dire quand papa va me faire la pression? Alléluia. Il faut risquer avec Dieu. Et à cause de ça, j'ai tourné en rond. Tu prends le travail, 6 mois après, Inaïch, tu restes chômeur, tu pleures à Dieu, il te donne encore un autre. Papa, je suis passé d'un travail de 50 $. J'ai eu un travail où on payait 250. La même chose, je n'ai jamais donné les prémices. Et Dieu rappelait toujours, mais je n'ai jamais donné les prémices là. J'ai eu un travail où on payait 400 $. Dieu augmente, hein?
Zamba mawa vraiment. Il augmente. Mais moi, entre-temps, je n'obéis toujours pas. De 400 dollars, j'ai eu un travail où on me payait 1500 dollars. Et je ne les donnais toujours pas. Et la façon Dieu a fait que le travail là finisse. Je suis allé chercher Dieu. J'ai cherché jusqu'à ce que Dieu me rappelle. Mais tu pleures pour rien. Le problème, c'est à l'origine. Je t'avais dit quoi? Vous savez, quand Dieu parle, il faut prendre et appliquer. Après autant d'années, Dieu me rappelle sa parole. Je constate que non, je souffre parce que on m'avait demandé de donner les prémices et je n'ai jamais donné les prémices. Or, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu voulait briser un cycle de malédiction qui pesait sur notre famille pour que moi je n'en sois plus. Et que par moi, mes frères et mes soeurs soient libérés. Vous voyez? Mais vous savez, non, Dieu, nous sommes mystique. Donc, finalement, quand j'ai compris que nous souffrons, moi, j'ai souffert moi-même avant, et puis j'ai amené ma femme et mes enfants dans la souffrance parce que moi, je n'avais pas donné la prémisse. J'ai compris que nous souffrons à cause de moi. J'ai dit à Dieu, maintenant je prends la décision. Si on va passer un mois serré, on va se serrer, mais prémisse n'a eu, faut jouer prémisse n'a eu. Ce n'est pas parce que Dieu manquait de l'argent, non, tout appartient à Dieu. Mais il y avait une délivrance attachée à ma vie et à ma descendance à partir de ça. Et quand nous l'avons fait, nous avons donné cette prémisse. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus fait chercher où je vais travailler, où je vais faire, j'ai l'honneur. Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et le jour où quelqu'un a osé menacer le travail, le surnaturel a fonctionné. Je dis à Dieu, mais cet incirconcis-là, il commence à nous payer ce mois-ci 30% du salaire. Le mois prochain, 10% du salaire. Seigneur, est-ce que moi, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas cette dîme-là que je dois te donner? Je l'ai destitué au nom de Jésus. Ça n'a pas fait un mois, il est parti. Il est parti dans la confusion. Ce moment-là, on la fête, on ne blague pas avec Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que maintenant, il s'est levé comme l'Éternel des armées. Les prémices, bien-aimés, données selon les instructions. Les instructions de Dieu, c'est que quand tu as ton travail là, quand tu as ton activité là, le premier fruit là, donne à Dieu. Pasteur, moi je vous prêche pas ce que moi j'ai fait. J'ai été enseigné, j'ai fait, je vous prêche. Tu crois, tu fais, tu es béni. Tu ne crois pas, tu vas vivre aussi ta part. Mais quand tu vas vivre, ne viens pas me dire, oh non, pasteur, Dieu m'a oublié. C'est toi qui as refusé d'appliquer. Tu vois comment tu deviens sérieux. Vous savez, l'avantage d'avoir un père, c'est quoi? Le père vous fait gagner du temps. C'est que moi j'ai vécu, je vous dis, voilà ce qu'il faut faire. Ne faites pas ça. Ok? Et quand vous appliquez, vous échappez au piège. Alléluia. J'ai vu des gens dire, papa, prémisse, mais transport, transport. Ce n'est plus la prémisse. Tu as enlevé. Qui t'a dit d'enlever? Va jusqu'au bout, viens à pied avec ça. Nazoa qui transport. Prémisse. Donnez tout. Alléluia. Parce que la prémisse, je vous rappelle, c'est un langage de Dieu pour dire qu'après ça, il y aura la masse. Ça, c'est pour montrer que c'est productif. Ça, c'est pour montrer que je suis avec toi. Tu vois? Personne ne croyait en toi, mais voilà, ça fonctionne. Ça commence, ça fonctionne, ça produit. Toi-même, tu croyais que c'était petit, ça ne pouvait rien faire. Mais, nous faisons des caraboyés. Premier mois, 700 dollars. Kakarangote kaba sardine. Donne la prémisse à Dieu. Ça te permet de bénir et de protéger la masse qui va suivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
tu reçois une promotion. Ça veut dire que le salaire va, oui ou non? Maintenant, ce qui est augmenté là, tu fais quoi? Ah, pasteur. Ah. C'est déjà les salaires. Je donne seulement la dîme, non? Donne seulement la dîme, non? Donner à Dieu ce qu'il demande. C'est ça, offrir selon les prescriptions. Est-ce qu'on est... Tu mets les one? Gloire à Dieu. Vous savez, ces principes, nous les apprenons maintenant, mais Dieu les a établis depuis qu'il marche avec son peuple. Il n'a pas changé les principes, mais le peuple a eu beaucoup de générations. Le principe est resté le même. Il a fonctionné avec ceux-là. Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas avec toi, à moins que tu ne l'appliques pas tel que lui a demandé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que la prière que nous devons faire aujourd'hui, c'est la prière pour la disposition de nos cœurs. C'est la prière pour la disposition de nos cœurs. Parce que si nos cœurs ne sont pas obligés, notre cœur ne se sent pas obligé ou ne se sent pas déterminé ou ne se sent pas concerné dans l'application des principes de Dieu, nous allons avoir une assemblée de gens qui sont frustrés. Qui sont là, qui disent, Dieu bénit, Dieu bénit. Dieu dit, j'ai déjà montré les canaux par lesquels je veux vous bénir. Je vous ai présenté des canaux par lesquels Dieu envoie sa bénédiction. Mais si notre cœur n'est pas disposé à mettre en pratique ces choses, nous serons toujours en train de demander Dieu bénit. Dieu ne va pas changer ses principes parce que nous avons beaucoup prié. Non. Dieu veut que nous puissions prier et obéir à ses principes. Alléluia. Il en est de même avec les sacrifices. Dans le psaume 50, Dieu dit, rassemblez-moi mon peuple avec qui j'ai fait alliance par quoi? Par les sacrifices. C'est le psaume 50, je sais. Alléluia. Mais si Dieu veut que par le sacrifice, son peuple soit rassemblé autour de lui, mais que notre cœur est dans les murmures, notre cœur est dans les raisonnements, notre cœur est dans le doute, notre cœur est dans la désobéissance, aucun de ces principes ne va nous être bénéfique. C'est pour ça que je veux dire ceci aux enfants de Dieu. Quand Dieu donne des instructions, si tu ne comprends rien, entre à prière et demande à Dieu de t'aider. Il y a des moments où tu ne comprends pas. Mais tu es égoïste. Tu es encore sous l'emprise, tu aimes trop les choses, tu as encore le cœur trop attaché à ce que Dieu te demande. Oh, je vous ai dit ici, Dieu te demandera seulement ce à quoi tu t'attaches là. C'est ça que Dieu te demandera. Quand tu n'es pas
pas encore prêt, demande à Dieu de t'aider. Mais n'entre pas, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, n'entre pas dans la confrérie ou la consoeurie de ceux qui critiquent, de ceux qui commentent, de ceux qui injurient. N'entre pas là-dedans. Ne fais pas ça. Le jour où tu comprendras, tu appliqueras et tu verras que ça marche. Mais déjà, tu ne sais pas quel retard tu te mets quand tu n'obéis pas. Alléluia. Mais à ton retard, ne rajoute pas la malédiction. Amen. Quand tu n'es pas convaincu, va en prière. Mais surtout de grâce. Vous savez, il y a quelque chose, un grand piège que le diable a tendu aux enfants de Dieu pendant ce siècle ici. Hein? Les commentaires, les discussions. Tu te connectes à des choses que tu ne connais pas et tu te maudis. Il faut que nous puissions prendre un temps pour prier pour nos cœurs. Parce que tu peux être béni de toutes les façons. Mais si ton cœur n'est pas disposé à obéir à cette instruction-là, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Et c'est une perte de temps de venir à l'église et de ne pas être affecté par cette église-là. Et l'une des choses qui fait que les gens ne sont pas affectés, c'est quand ils sont désobéissants. Dieu, ça ne l'empêche pas. Dieu ne va pas diminuer parce qu'il t'a béni. Non. Combien de gens Dieu bénit dans l'univers ici? Nous sommes ceux qui de combien de milliards? Tout le monde l'appelle Dieu et Dieu bénit tout le monde. Dieu ne va pas s'appauvrir pour te bénir. Donc tu n'as pas raison de vouloir dire à Dieu, non, Dieu, je t'aide à économiser. Donne-moi seulement un peu et puis tu dois donner aussi aux autres. Non. Dieu veut te rendre riche, fort riche. Dieu ne veut pas que tu sois riche aujourd'hui et pauvre demain. Dieu veut que tu t'installes et que tu restes là-bas. C'est ça que Dieu veut pour toi. Mais, est-ce que ton cœur est disposé à l'obéir? C'est ça le problème. Est-ce que ton cœur est disposé à offrir selon les prescriptions? Dieu veut qu'on en donne la dîme. Est-ce que ton cœur est disposé à donner cette dîme-là? Peut-être aujourd'hui tu donnes parce que c'est encore $10. Le jour où toi, ce que tu fais produit 1 million, que tu dois donner la dîme de 100 000. C'est là que ce jour tu vas venir, pasteur, je vais te voir. Est-ce que sur les 100 000 ici, je peux donner 1000? Mais tu vas voir d'autres personnes. Non, comme il y en a même qui font très fort. Allez, comme on dit qu'il faut donner seulement à l'église où tu es, mais à l'église là, si tu donnes ça, le pasteur va devenir. Bon, je donne à tel pasteur, je vais donner à tel autre pasteur. C'est toi, le propriétaire de la dîme. Pour banako kabole là-bas, pasteur. Le propriétaire de la dîme, c'est Dieu, ce n'est pas toi. Alléluia. Et quelle est la disposition de ton cœur pour les offrandes? Si tu as compris que les offrandes, hier nous avons dit que les offrandes c'était quelque chose qui avait beaucoup de la valeur aux yeux de Dieu. Mais maintenant, est-ce que ton cœur est disposé à faire que les offrandes deviennent maintenant pour toi l'expression 1 de l'obéissance, 2 de l'amour, 3 de l'adoration? Et non pas, bon, 500 offrandes. Les offrandes, ce ne sont pas un moment où tu te débarrasses de quelque chose. Vous savez, quand tu te débarrasses de quelque chose, c'est comme quand tu jettes à la poubelle. Les offrandes ne sont pas un moment où on jette à la poubelle. La disposition du cœur. Ce qui nous fait accéder ou
ce qui nous fait éjecter de la bénédiction, commence par la disposition de nos cœurs. La disposition de nos cœurs. J'aimerais que chacun s'incline à la prière maintenant avec ce sujet-là. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier ce soir pour ton cœur. Et je vais te laisser le temps de prier pour ton cœur. Parce que tous ces enseignements ne te serviront à rien si ton cœur ne prend pas une décision d'être sérieux avec Dieu en matière d'offrande, de sacrifices et de dîmes aujourd'hui. Ce que tu auras décidé dans ton cœur aujourd'hui est en train d'affecter ce que tu vas devenir. Ta prospérité dépend de ta décision aujourd'hui. Alors, nous allons nous incliner dans la prière. Et nous allons présenter nos cœurs devant Dieu. Nous allons nous incliner dans la prière et commencer à présenter nos cœurs devant Dieu. Nos cœurs, humilions-les, présentons-les devant Dieu. Que chacun soit le plus sincère avec Dieu. Que chacun soit le plus vrai avec Dieu. Combien de fois Dieu n'a-t-il pas été attristé par notre façon d'offrir, par la pensée que nous avons sur les offrandes? Combien de fois n'avons-nous pas manqué d'être bénis à cause de la façon dont nous avons offert, à cause de la façon dont nous avons parlé de l'offrande, à cause de la façon dont nous avons parlé des dîmes et des sacrifices? Combien de fois avons-nous manqué d'être bénis, d'être exposés à la richesse de Dieu, parce que notre cœur n'était pas disposé à donner à Dieu, parce que nous avons combattu les paroles que Dieu donnait en combattant les hommes, en nous opposant aux hommes que Dieu avait envoyés pour parler. Combien de fois? Mais Dieu dit que si nous reconnaissons nos péchés, si nous nous humilions à cause de nos péchés, si nous demandons pardon à cause de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. J'aimerais que tu demandes pardon à Dieu. Je te supplie, mon frère, ma soeur, que tu prennes le temps de demander pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as méprisé ce qui était demandé. Tu as méprisé ce que Dieu disait au travers de ses serviteurs concernant les sacrifices, concernant les dîmes, concernant les offrandes. Toutes les fois où toi seul, devant l'argent, que Dieu te disait, prends autant, fais ceci, tu n'as pas obéi. Et Dieu est en train de parler de ça. Dieu insiste dans mon cœur. Il y a des gens à qui Dieu a donné des instructions par rapport à certains montants, mais ils ne l'ont pas fait. Oh, c'est le moment de demander pardon à Dieu. Et c'est le moment de prendre la décision de réparer. Là où tu avais mal fait, tu dois prendre la décision de réparer. Quand Dieu m'a montré à moi que j'avais mal fait, je n'avais pas obéi au principe de prémisse, j'ai pris la décision de réparer cela. Et j'ai dû donner finalement la prémisse quand Dieu m'a donné une nouvelle opportunité. Il y a des gens qui doivent réparer aujourd'hui avec Dieu. Toutes les fois que Dieu avait demandé un sacrifice, que Dieu avait demandé un certain comportement par rapport à l'offrande, une certaine somme par rapport à ton offrande, que tu n'as pas fait, que tu as discuté, que tu étais d'accord avec les gens qui discutent, que tu es entré dans des commentaires, que tu es entré dans des choses que Dieu n'approuvait pas. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. C'est toi qui t'es fermé la porte de la bénédiction. La Bible dit clairement,
Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Vous verrez si je ne vous bénis pas, si je ne vous favorise pas, si je n'interviens pas à votre faveur, si je ne combats pas pour vous. Vous allez le voir. Mais commencez par offrir en obéissant à mes instructions. Offrir selon mes instructions. Quand je vous demande la dîme, donnez la dîme. Quand je vous demande l'offrande, donnez l'offrande. Quand je vous demande les prémices, donnez les prémices. Quand je vous demande le sacrifice, donnez le sacrifice. Oh Seigneur, mais tu sais, plusieurs fois que nous avons résisté. Nous avons résisté. Et celui qui a résisté, que Dieu lui pardonne. Demande pardon à Dieu, Dieu va te pardonner. Demande pardon à Dieu et il va te pardonner. Toutes les fois, nous avons même été ignorants, ne sachant même pas qu'il y a des prémices à donner. Oh Dieu, pardonne, 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 pardonne-nous Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Oh, nous nous humilions devant toi. Pour toutes les fois où tu attendais, tu savais ce que tu nous avais donné, tu regardais ce que tu nous avais donné et nous avons, Seigneur, tergiversé, nous avons hésité, nous sommes tombés dans le piège de l'incrédulité, nous sommes tombés dans le piège du doute, nous sommes tombés dans le piège démoniaque et nous avons refusé de donner cette offrande. Refusé de donner cette dîme, refusé de donner ce sacrifice. Nous avons commencé à diviser ce qu'il fallait donner. Nous avons commencé à chercher comment diminuer ce que tu nous avais demandé de faire. Père, tu as dit dans cette maison, si nous venons demander pardon, toi tu nous pardonneras. Tu as dit, Seigneur, que si nous le confessons, si nous reconnaissons que nous avons mal agi, si nous reconnaissons que nous avons mal agi, si nous reconnaissons que nous avons été désobéissants, si nous reconnaissons que nous n'avons pas appliqué ta parole et que nous venons te demander de nous pardonner, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de bonté, toi le Dieu de grâce, tu nous pardonneras. Père, que le sang de Jésus nous lave, que ton pardon nous soit accordé. N'est-ce pas toi le Dieu qui pardonne à cause de l'amour de toi, à cause de ton nom, éternel Dieu des armées. Aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, nous exposer à ton amour, à ta miséricorde, à ta bonté. Tu es le Dieu qui nous pardonne nos iniquités. Tu es le Dieu qui nous pardonne nos iniquités. Et nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir, ô Dieu qui pardonne. Nous crions à toi ce soir. Alléluia, 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 alléluia. Le Dieu qui écoute et qui pardonne, le Dieu qui lave, le Dieu qui enlève l'iniquité, le Dieu qui oublie l'iniquité. Oh, le Dieu qui ouvre la nouvelle page, la nouvelle page, la nouvelle page pour chacun d'entre nous. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un prie à Dieu et demande à l'Esprit de Dieu de l'aider à avoir un cœur bien disposé. Il faut que tu prennes la décision, que ton cœur devienne bien disposé, bien disposé. Alléluia. Demande à Dieu de disposer ton cœur. Demande à Dieu de toucher ton cœur. Demande à Dieu de rendre ton cœur sensible. Demande à Dieu de rendre ton cœur obéissant. Est-ce que tu peux élever la voix et lui demander cela? Parce que quand Dieu va te demander ton Isaac, si ton cœur n'est pas disposé, tu fermeras la porte à ta bénédiction. Quand Dieu va te demander la prémisse, si ton cœur n'est pas disposé, tu fermeras la porte à ta bénédiction. Quand Dieu va te demander la dîme, si ton cœur n'est pas disposé, oui, le ciel sera fermé, les écluses seront fermées, tu vas retrouver la sécheresse, tu vas retrouver les limitations, tu vas retrouver les fermetures, tu vas retrouver l'improductivité, tu vas retrouver le manque de multiplication et tu vas être sec. Oh, demande à Dieu de rendre ton cœur sensible. Demande à Dieu de rendre ton cœur disposé. La Bible dit que celui qui produit en toi le vouloir et le faire. Si tu peux arriver à offrir, celui qui produit en toi. Si tu peux arriver à ouvrir cette porte qui déverse la bénédiction par l'offrande, celui qui te rend capable. Dis au Seigneur, ce soir, je me présente devant toi. Rends-moi capable d'obéir à cette parole que j'ai entendue. Rends-moi capable d'obéir. Demande cela au Saint-Esprit.
Le Seigneur Jésus nous a dit que si nous demandons quelque chose qui est dans sa volonté, il va nous la donner. Alors il faut, mon frère, que tu saches, ma soeur, que avoir un cœur disposé à obéir, avoir un cœur disposé à offrir, avoir un cœur disposé à sacrifier, avoir un cœur disposé à donner la dîme, avoir un cœur disposé à donner une offrande de qualité. Alléluia. Cela vient de Dieu. Que Dieu produise cela en toi. Demande cette chose qui plaît à Dieu. Cette chose qui plaît à Dieu. Lorsque Salomon a fait son sacrifice et qu'il a demandé la sagesse et l'intelligence, la Bible dit que ça ne demande plus à l'Éternel. Oh, demande à Dieu cette chose qui lui plaît. Ce qui plaît à Dieu, c'est que ton cœur soit disposé. Ce qui plaît à Dieu, c'est qu'il trouve, chaque fois qu'il vient auprès de toi, qu'il trouve un cœur disposé. Élève la voix et demande-le à Dieu. Dieu, nous te prions au nom de Jésus. Père, nous te prions, fais-le dans l'église. Père, nous te prions, touche les cœurs des papas. Père, nous te prions, touche les cœurs des mamans. Père, nous te prions, touche les cœurs des enfants. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, nous te prions. Alléluia, nous te prions, touche nos cœurs. Rends nos cœurs obéissants. Rends nos cœurs sensibles, rends nos cœurs disposés, rends nos cœurs, non pas par notre force, non pas par notre capacité, non pas, Seigneur, par notre raisonnement, mais un cœur obéissant par la puissance du Saint-Esprit, un cœur obéissant par la capacité du Saint-Esprit, un cœur obéissant au nom de Jésus, un cœur obéissant parce que c'est la parole de Dieu, un cœur obéissant parce que c'est le principe de Dieu, un cœur obéissant quel que soit le montant, un cœur obéissant quelle que soit la saison que je passe, un cœur obéissant quelle que soit la quantité que je dois donner, un cœur disposé, un cœur obéissant, un cœur disposé. Demande-le au Seigneur, fais cette prière au Seigneur. Il y a des gens que Dieu va visiter cette nuit pour lui dire, j'ai agréé, j'ai été content de ta prière. Voilà ce que je vais faire avec toi. Alléluia. Un cœur obéissant, un cœur ouvert, un cœur disposé, un cœur obéissant. Que cela devienne ta prière, que cela devienne ton besoin, que cela devienne ton attente. Un cœur obéissant, un cœur disposé, un cœur soumis, un cœur soumis. Non pas un cœur qui discute, non pas un cœur qui raisonne, non pas un cœur qui est en train de philosopher, mais un cœur disposé, un cœur obéissant, un cœur soumis. Alléluia. Quel que soit le temps, quels que soient les conseils des amis, quels que soient les conseils du diable, quelle que soit la situation, quelle que soit la sécheresse, quelles que soient les tentations, donne-moi un cœur disposé, donne-moi un cœur soumis. Donne-moi un cœur bien disposé. Donne-moi un cœur bien obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Alléluia. Élève la voix. Supplie le Seigneur. Tu es dans la présence de Dieu. Supplie le Seigneur. L'offrande est le moyen, est un des moyens que Dieu a placé pour te bénir. La dîme est un des moyens. Dieu l'a placé pour te bénir. Alléluia. Mais il faut que tu sois disposé afin que cette bénédiction coule sur toi. Si ton cœur n'est pas disposé, la bénédiction ne viendra pas. Les écluses ne seront pas ouvertes. Au nom de Jésus, demande un cœur bien disposé. Demande un cœur bien disposé. Demande un cœur bien disposé. Pendant que tu es en train de demander ce cœur bien disposé, je voudrais t'inviter à te lever. Pendant que tu es en train de demander ce cœur bien disposé, je voudrais t'inviter à te lever et tu vas prier pour combattre tout raisonnement et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. La connaissance de Christ, c'est que les principes que tu as écoutés, tu puisses l'appliquer. Mais tout raisonnement, toute pensée qui s'élève pour t'amener dans les disputes, pour t'amener dans les discussions, pour t'amener dans les raisonnements, pour t'amener dans l'opposition, pour t'amener dans les commentaires négatifs par rapport au principe de Dieu, lève-toi et renverse. Renverse les raisonnements qui t'empêchent de donner. Renverse les raisonnements qui t'empêchent. Je dis à quelqu'un de renverser. Renverse ces raisonnements. Les renversements, les pensées qui sont contre cette parole. Les pensées qui sont contre ce principe. Renverse-les. Renverse-les.
renverse-les, 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 renverse ce raisonnement, renverse ce principe, renverse ce raisonnement. Prie au nom de Jésus, prie, 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 prie au nom de Jésus, prie et renverse, prie et renverse. Je dis à quelqu'un, parle, prie et renverse. Tu dois sortir de ce lien, tu dois sortir de ce freinage dans tes pensées. Les pensées qui t'empêchent de comprendre qu'est-ce que c'est que la dîme. Les pensées qui t'empêchent de comprendre qu'est-ce que c'est que l'offrande. Les pensées qui t'empêchent de donner. Les pensées qui t'amènent à raisonner. Les pensées qui t'amènent à critiquer. Les pensées qui t'amènent à philosopher. Les pensées qui t'amènent à mettre des commentaires. Raisonne, anéantis-les. Renverse, 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 renverse. Renverse, 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 renverse. Pendant que tu es en train de renverser, c'est ta porte à la bénédiction que tu es en train d'ouvrir. Il faut donc que tu renverses ces pensées-là. Ces pensées-là ne vont jamais ouvrir la porte à ta bénédiction. Renverse-les. Renverse les pensées, renverse les raisonnements, renverse les conseils, renverse les principes et les conseils qui sont contre les principes de Dieu. Renverse-les au nom de Jésus. Renverse, renverse-les, renverse ces pensées, renverse ces raisonnements, renverse ces pensées, renverse ces raisonnements. Nous renversons les raisonnements, nous renversons les fondements, nous renversons les pensées, nous renversons les principes qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Alléluia, alléluia, renverse-les, renverse-les, chasse ces pensées. Chasse de tes pensées tout raisonnement qui est contre l'obéissance à Dieu. Chasse de tes pensées tout raisonnement qui est contre les principes de Dieu. Chasse de tes pensées tout raisonnement qui est contre les principes de Dieu. Chasse de tes pensées. Kalabra shekata rababa shanderiabas. Ikrandaraba sakeriabos la krendaraba rokosha remamama rokoshi kenteke ramamama robashita namalos itakadabara shandabakosa shakeana baba robobo ribada shakanderababa kailenderebe kaile chasse-les 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 chasse ces pensées chasse ces principes chasse même ces personnes. Il y a des personnes qui t'amènent de mauvaises pensées. Il y a des personnes qui t'amènent de mauvais raisonnements. Il y a des personnes qui t'amènent de mauvaises philosophies contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu, contre les... Je dis chasse-les. 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 Au nom de Jésus. Chasse-les de ton rayon. Chasse-les de ton environnement. Renverse-les. Chasse-les. Kolabradara shakaraba randala baba riba shaka rekasandari bara rabrashente ilamara roko chandre basai kerientere berere luprosata kamama lobrobo kaile bossa kentereba. Au nom puissant de Jésus, rimamama lobro shaka. Au nom puissant de Jésus, nous brisons ces principes, nous brisons ce pouvoir qui trouble la pensée, qui trouble les raisonnements, qui trouble la pensée du peuple de Dieu. Au nom de, prie avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai entendu ce soir la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour me bénir à travers les dîmes, à travers les offrandes, à travers les prémices. Au nom de Jésus, je m'élève et je renverse toute personne, toute pensée, tout principe qui a amené en moi le doute, qui a mis en moi les discussions, qui a mis en moi l'indisposition pour ne pas donner. Je me libère de ce pouvoir. Au nom de, je refuse d'être dominé par toute forme de liens et de chaînes qui m'empêchent d'être disposé à donner à Dieu
toute œuvre du diable dans mon esprit, dans ma pensée, dans mon cœur, qui m'empêche d'être disposé à obéir, qui m'empêche d'être disposé à donner au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le, brise ce pouvoir, cette emprise sur toi. Déclare-le, brise cette emprise qui t'empêche d'obéir. Brise le pouvoir de la désobéissance. Détruis le pouvoir de la désobéissance, de la désobéissance. Que ton cœur ne soit pas soumis à la désobéissance. Détruis-le, 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 détruis-le. Que ce pouvoir n'ait plus de contrôle sur tes pensées. Quel que soit le montant que tu as, quel que soit le temps que tu passes, quel que soit l'homme que tu te donnes, ne sombre pas dans la désobéissance. Refuse 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 la désobéissance. Refuse, 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 refuse la désobéissance. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, refuse la désobéissance dans le nom puissant de Jésus. Refuse l'esprit de désobéissance. Refuse la pensée de désobéissance. Refuse la pensée de l'insoumission et de la désobéissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, shakaraba. Kenterebere sheke. Alabra satekete. Kuria tarabakara. Alléluia, kenterebe. Dans le nom puissant de Jésus, que tout pouvoir de désobéissance, que tout pouvoir de manque de soumission à la parole de Dieu, au principe de Dieu, quitte ta vie, quitte ton esprit, quitte tes pensées, au nom de, parle encore, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, dans la présence de mon Dieu, je refuse le contrôle de tout esprit, de tout pouvoir qui a reçu la mission de me rendre désobéissant, qui a reçu la mission de m'entraîner à ne pas obéir, à ne pas donner la dîme, à ne pas donner l'offrande, à ne pas donner les sacrifices, à ne pas donner les prémices. Tout pouvoir qui travaille dans ma vie, dans ma famille, pour fermer la porte de la bénédiction en nous entraînant dans le péché de la désobéissance en matière de dîme, en matière d'offrande, en matière de prémices, en matière de sacrifice. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir, je brise ton pouvoir, je brise ce pouvoir, brise ce pouvoir dans ta vie, brise ce pouvoir dans ta vie. Tout esprit qui travaille pour t'empêcher d'être béni, en t'amenant à la désobéissance, en t'amenant à la désobéissance, qui t'amène à ne pas donner la dîme, qui t'amène à ne pas offrir, qui t'amène à ne pas offrir. Je dis au nom de Jésus, brise ce pouvoir sur toi, brise ce pouvoir au nom de Jésus, brise ce pouvoir au nom de Jésus, interdis son activité dans toi. Interdis son activité dans ta vie. Interdis son pouvoir. Interdis son action. Chasse-le de ta vie. Chasse-le de tes raisonnements. Chasse-le de tes pensées. Chasse-le. 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 Qu'il quitte tes pensées. Qu'il quitte ta vie. Qu'il quitte tes pensées. Qu'il quitte ta vie. Qu'il quitte ta vie. Qu'il quitte tes pensées, qu'il quitte ta vie, il quitte tes pensées, il quitte ton comportement dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit qui a pour mission de provoquer ta pauvreté, il provoque ta pauvreté en t'amenant à la désobéissance. Dans le nom de Jésus, qu'il quitte ta vie maintenant. Alléluia. Au nom de... Au nom de, au nom de. Maintenant, tu vas prier toi-même. Je vais t'amener à faire comme Anne. Tu vas faire un vœu à Dieu.
Parce que tu veux que Dieu te relance. Tu vas faire un vœu à Dieu. Anne a dit, j'ai un problème, je veux un enfant. Mais si tu me le donnes, voici ce que je ferai. Tu es dans une situation où la pauvreté, le manque, l'impuissance, les limitations financières sont en train de déranger ta vie. Maintenant, si Dieu t'est favorable, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu qui ouvre maintenant une nouvelle saison, s'il te devient favorable, qu'est-ce que tu lui promets? Élève ta voix et prie. Fais un vœu de ce que tu vas réaliser. Et Dieu va voir ce que tu as décidé de faire. Et Dieu va attendre de voir ce que tu vas décider de faire. Et Dieu va s'engager de faire pour qu'il te voie aussi faire. Quand Anne a promis à Dieu l'enfant, Dieu a commencé d'abord par donner à Anne l'enfant pour voir ce que Anne allait faire. Maintenant, toi, en matière de prospérité, en matière de finances, en matière de biens, qu'est-ce que tu as décidé de donner à Dieu? Si Dieu envoie le surnaturel sur ton travail, comme pour cette veuve sur laquelle Dieu a envoyé le surnaturel dans son travail, qu'est-ce que toi tu vas faire à Dieu? Où est-ce que Dieu va trouver son intérêt? Dis à Dieu où est-ce qu'il va trouver son intérêt. Dis à Dieu, dans son temple, voilà ce que je vais faire. Dans ton temple, voilà ce que je vais faire. Pour ton temple qui est en train d'être construit, voilà ce que je vais faire. Alléluia, alléluia. Anne a décidé quelque chose qui était difficile de faire. Alléluia, alléluia. Et ce qui était difficile de faire était pour lui la façon de montrer à Dieu que je t'aime tellement, que puisque tu as été capable de laver ma honte, en me donnant, même si tu me donnes seulement un seul et que je t'ai donné, mais on saura que tu me l'avais donné et qu'il existe celui qui est venu de toi, qui est sorti de moi, et je vais te le donner. Et Dieu lui a donné plus. Alléluia. Décide de quelque chose de grand. Décide de quelque chose de puissant. Décide de quelque chose de fort que tu vas faire à Dieu. C'est ton alliance avec Dieu. Ainsi tu entres en alliance avec Dieu. Ainsi tu entres dans Dieu, si tu interviens dans mon couple. Dieu, si tu interviens dans mes enfants. Dieu, si tu interviens pour mon travail. Dieu, si tu amènes ton surnaturel sur la santé. Dieu, je veux faire. Décide quelque chose de grand. Décide quelque chose de fort. Décide quelque chose de puissant. Décide quelque chose. Dieu, si tu interviens dans mon commerce. Dieu, si tu interviens dans mes études. Dieu, si tu interviens dans mon mariage. Dieu, si tu interviens pour la santé. Décide quelque chose de fort. Décide quelque chose qui va parler fort. Décide quelque chose qui va montrer ton amour au plus haut point. Si Anne était déjà prête à donner même la chose pour laquelle elle priait. La chose pour laquelle elle priait, il pouvait s'en approprier pour montrer, pour que ça soit sa fierté partout. Mais il a décidé que c'est ça que je vais donner à Dieu. C'est à quoi je m'attache le plus, c'est ça que je vais donner à Dieu. C'est à quoi je m'attache le plus, c'est ça que je vais donner à Dieu. Décide quelque chose de fort. Que Dieu te rende capable d'obéir. Que Dieu te rende capable de faire ce vœu. Que Dieu te donne la force d'accomplir ton vœu. Oh, pendant que tu le décides, que ce soit une décision ferme, que ce soit une décision forte.
Même si le prix à payer est fort, décide-le, 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 décide-le. Si une offrande peut amener Dieu à venir visiter Corneille, qu'est-ce que ton vœu va amener Dieu à faire? Qu'est-ce que ton vœu ne peut pas amener Dieu à faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas venir faire? Corneille a donné des aumônes aux pauvres. Et Dieu s'est décidé à descendre et venir le visiter. Tu as besoin que Dieu visite ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants. Tu as besoin que Dieu visite ton commerce, tes activités. Tu as besoin que Dieu visite tes projets. Fais un vœu ce soir. Quelque chose que tu n'as jamais fait. Quelque chose que tu n'as jamais donné à Dieu. Quelque chose que tu n'as jamais promis à Dieu. Non seulement fais un vœu, mais décide de le donner. Décide de le donner. Que Dieu te rende capable de le faire. Que tu ne sois pas de ceux qui font les vœux et qui oublient. Que tu ne sois pas de ceux qui font les vœux et qui n'exécutent pas. Sache que quand tu dis à Dieu, je fais ce vœu, Dieu est déjà disposé à te voir obéir, à te voir exécuter ton vœu. Ce soir, devant ton autel, Seigneur, je suis en train de prier pour mon frère, je suis en train de prier pour ma soeur, qui a décidé de te montrer le plus profond de son amour avec le vœu qu'il vient de te faire. Je te supplie, Seigneur, donne-lui ce qu'il a demandé. Je te supplie, Seigneur, donne-lui également la force de faire ce qu'il t'a dit qu'il va te faire. Crée une histoire entre toi et lui en faisant ce qu'il te demande et en l'aidant à te donner ce qu'il a promis qu'il va te donner. Que chacun ici ait une histoire personnelle avec toi. Une histoire qui va raffermir sa foi. Une histoire qui va lui montrer que tu es réel. Une histoire qui va lui montrer que tu es vrai. Qu'il t'avait parlé, que tu avais entendu, que tu avais fait et que lui aussi a fait. Une histoire qui va vous lier à jamais. Père, merci de le faire et de te glorifier. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Par la prière que tu as faite aujourd'hui, il y a une histoire nouvelle qui va être écrite. Par la prière que tu as faite aujourd'hui, il y a une nouvelle histoire qui va être écrite. Parce que tu vas expérimenter Dieu d'une autre manière. Tu vas voir vraiment qu'il est vrai, qu'il écoute et qu'il va même dans les détails. Je répète à quelqu'un, par la prière que tu as faite aujourd'hui, il va y avoir une histoire nouvelle qui va commencer. Cette histoire sera tellement vraie, tellement vivante, tellement puissante qu'elle va enraciner ta foi. Personne ne pourra t'enlever que Dieu est vrai. Tu vas croire en Dieu comme jamais auparavant et tu vas t'investir avec Dieu comme jamais auparavant parce que tu vas voir par cette histoire que Dieu est vraiment vrai. Tu vas le voir par cette histoire ici. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont, je vois des mamans qui vont être enceintes. Ils vont recevoir cela parce qu'ils ont fait un vœu. Et Dieu va vous donner non seulement cette grossesse, mais aussi le bébé qui doit sortir. Parce qu'il a dit qu'il n'ouvrira pas le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. Tu as bien fait d'être aujourd'hui à ce culte. C'est aujourd'hui que ton histoire s'écrit. Quelqu'un va commencer une nouvelle histoire dans le travail. Quelqu'un va commencer une nouvelle histoire dans l'activité. Parce que Dieu va donner une nouvelle histoire à ce qui est faible. Une nouvelle histoire à ce qui est faible. Une nouvelle histoire. Même les personnes qui ont souvent vécu les rejets, il y a une nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. Père, merci. Père, merci. Merci d'aller au-delà de ce que tes enfants ont demandé.
Mon frère, ma soeur, toi qui as souvent été l'objet des rejets, souvent l'objet des gens qui te minimisent, c'est de toi qu'il s'agit. Tu vas vivre que Dieu n'est pas un homme. Tu vas vivre que Dieu te prend tellement au sérieux. Il te considère tellement, tu as tellement de la valeur pour lui que même ce que tu as promis de faire là, il a pris au sérieux. Tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Et ça ne va pas tarder. Tu vas le vivre. Ça ne va pas tarder. Tu vas le vivre. Oh Seigneur, merci. Je vois des cœurs consolés. Je vois des cœurs réparés. Dieu va le faire. Je sens comme un vent doux et léger. Il y a quelque chose de doux et léger qui va venir dans la vie de quelqu'un. Une restauration dans la douceur. Quelque chose de doux. Tu as tellement eu des choses amères. Mais ce soir, parce que tu as fait ce vœu, tu as dit ça à Dieu. Tu as dit ça à Dieu. Il va d'abord faire. Ton cœur va se réjouir. Et à cause de la réjouissance de ton cœur, toi aussi tu ne vas pas pouvoir te retenir. Tu vas aussi faire. Ainsi votre histoire avec Dieu va commencer. Une nouvelle marche avec Dieu. Une nouvelle profondeur avec Dieu. Une nouvelle profondeur avec Dieu. Un nouveau lien indéfectible. Ton adoration va devenir une adoration tellement profonde à cause de la façon dont tu expérimentes Dieu. Ton adoration va devenir une adoration tellement vraie parce que tu as des évidences de ce que Dieu a fait que personne ne voulait nier. De la même manière que plus personne ne pouvait nier que le boiteux était boiteux à la porte. Maintenant il marche, il entre dans le temple, il loue le Seigneur. De la même manière, plus personne ne pourra nier que Dieu est passé par chez toi. La honte qu'on connaissait, la honte que tu connaissais, les limites que tu vivais. Oh, Dieu va faire franchir. Dieu va te faire les franchir. Et tu vas pouvoir dire à Dieu, parce que tu as fait ça, moi aussi, j'accomplis mon vœu. J'accomplis mon vœu. Père, accepte que ton peuple réjouisse ton cœur. Accepte que ton peuple réjouisse ton cœur. Accepte que ton peuple réjouisse ton cœur. Parce que tu l'as réjoui par l'accomplissement de tes promesses et par l'exaucement des prières ce soir. Alléluia. Quand tu vas rentrer à la maison, écris cette date. Écris la prière que tu as faite. Écris le vœu que tu as fait. Et dis à Dieu, je m'attends à toi. Et Dieu va te montrer qu'il est plus qu'un homme. Il n'est pas un homme. Il va te le montrer. Nous allons sceller ce moment par notre offrande. Alléluia. Alléluia. Quel moment profond. Merci Seigneur Jésus. Prends ton offrande. Il faut que tu puisses laisser temps de prière.